3 minutes rien que pour toi, mon ami. Tu as un appel en tant que chrétien. Tu as un appel. Tu as une vocation. Tu es un enfant de Dieu, un enfant du Père, si du moins tu as donné ta vie à Jésus-Christ, qui est ton Sauveur et ton Seigneur, et si tu marches avec lui dans sa volonté. Tu as un appel. Alors certains disent, oui, mais non, moi j'ai pas l'appel à être pasteur, j'ai pas l'appel à être évangéliste, j'ai pas d'appel à être prophète, apôtre, docteur de la parole. C'est pour les autres. Moi, je suis un simple chrétien, voilà, je vais à l'église, bon, je donne mon offrande dans le tronc, je prends la Sainte Seine le dimanche, je prie, ben voilà. Et attention, ça c'est basique. Chacun est appelé à faire ça. C'est pas ça l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire avec toi, mon ami, toi qui me regardes maintenant. C'est ce que Dieu veut bâtir avec toi. Et Dieu bâtit différemment selon chaque individu. Ainsi, moi, Dieu m'a appelé à bâtir en quittant l'hôtellerie, mon premier métier. J'ai fait 5 années l'école hôtelière de Paris. Dieu m'a appelé, c'était pas prévu. Il m'a appelé, je suis rentré à son service. J'ai fondé plusieurs œuvres et des milliers de jeunes à cause de mon obéissance, de ma soumission à Dieu et du fait que j'ai été un simple canal. Car qui suis-je? Pas grand-chose. J'ai du moins de la valeur puisque Dieu me le dit. Eh bien, Dieu m'a appelé à ça, et voici que ça continue. Alors, mon ami, je veux pas être très long. J'aimerais te demander, quel est ton appel? Tu vas me dire, oui, j'ai un appel de simple chrétien. Ah tiens, hein? Le chauffeur d'un poids lourd est appelé à faire seulement et toute sa vie Paris-Marseille. Voilà. Paris-Marseille, Marseille-Paris. Mais non, son travail de chauffeur routier est des plus diversifiés. Il va transporter des cargaisons différentes, il va aller dans des lieux différents, à des époques différentes. Tu as reçu un appel. Est-ce que c'est de t'occuper des enfants de la rue? Est-ce que c'est de t'occuper des toxicomanes? Est-ce que c'est de prêcher la parole et donc d'être évangéliste? Est-ce que c'est d'être pasteur, c'est-à-dire de soigner les brebis blessées et de t'en occuper au travers d'une assemblée locale? La liste est longue. Il n'y a pas que les 5 ministères spirituels, vous savez les amis, dans Éphésiens, le livre aux Éphésiens. Il n'y a pas que cela comme appel. Il y a l'appel à gouverner, il y a l'appel à secourir, il y a des milliers d'appels, des centaines d'appels. Moi, je crois que le médecin a un appel, l'infirmière a un appel, l'aide-soignante a un appel. Déjà dans sa profession, vous voyez, je ne parle pas là de choses spirituelles, mais déjà dans sa profession. Le psychothérapeute a un appel. C'est un appel qu'on pourrait considérer comme tout à fait humain, mais moi je dis qu'il y a de Dieu là-dedans. Alors, il n'y a rien de plus beau qu'un médecin chrétien converti, une aide-soignante qui s'est donnée à Dieu, qui a non seulement l'appel de secourir les malades à l'hôpital, mais de s'occuper d'eux, de leur sourire, de les encourager. Évidemment, elles ne peuvent pas parler de Dieu dans le cadre de leur profession, où c'est exceptionnel. Quelquefois, elles répondent à des questions des malades. Elles ont le droit de répondre. Mais déjà, secourir, visiter, soulager, guérir le psychisme des gens. Mais c'est un appel, et quand le Saint-Esprit t'a mandaté par-dessus pour multiplier la force de cet appel,
alors mon ami, c'est absolument extraordinaire. Je te dis à bientôt, tu retrouveras toutes ces vidéos sur YouTube. Il y en a des centaines, c'est gratuit, tu peux t'inscrire. Je viens de vous parler de l'appel. J'espère que toi, tu as déjà trouvé ton appel. Si ce n'est pas le cas, demande-le à Dieu. Il va te donner de nombreux signes. Et tu y rentreras dans cet appel. Au revoir.